C'est le principe de l'écoulement des eaux que les collégiens apprennent en sciences naturelles. Quand une rivière rencontre un obstacle, elle le contourne. De là à dire qu'il en est de même de la géopolitique comme des cours d'eau, peut-être pas, mais convenons que lorsqu'une situation se fige, puis s'enlise, il est intéressant de se demander, mais ne pourrions-nous pas l'esquiver? Ceci pourrait s'appliquer à l'Afghanistan suite à la proposition russe faite aux autorités de Kaboul d'accueillir, a priori la semaine prochaine, des pourparlers de paix. Les Américains s'y sont essayés avec le cycle de Doha qui devait organiser le retrait des forces américaines en échange de la fin des relations incestueuses des talibans avec les groupes radicaux. Le bilan est mitigé, un accord intérimaire a été signé, c'est bien, mais la défiance étant, ça n'avance pas. Même pour les Américains, qui sont des gens pragmatiques, ils commencent aujourd'hui à s'interroger à voix haute sur l'hypothèse de laisser entrer la Russie dans la boucle. Ce pourrait être le cas. Après tout, Moscou connaît le dossier. L'intervention militaire de l'ex-Union soviétique a duré 10 ans, une guerre massive. Les troupes russes ont payé un lourd tribut, et bien que ce ne soit pas comparable, nous pourrions dire, comme les Américains aussi ont payé un lourd tribut. Donc les Russes se manifestent auprès des autorités de Kaboul, ce n'est pas incohérent. Rappelons qu'ils ont une expérience du terrain, ce n'est pas une aberration, qu'ils savent se donner les moyens pour écraser une rébellion radicale. Souvenons-nous de la guerre en Tchétchénie, c'est donc toujours cohérent. Après, on peut juger de l'éthique et des méthodes, mais ça a toujours fonctionné. L'option du retour de la Russie dans le dossier afghan n'est pas absurde et rien ne dit que les Américains n'y tirent pas avantage. Parce qu'il y a un point de convergence. De Washington à Moscou, en passant par les capitales du monde libre, l'ambiguïté talibane avec les groupes armés n'est pas acceptable. On parle beaucoup d'Al-Qaïda, c'est vrai, mais il n'y a pas que. L'instance décisionnelle des talibans est la Choura de Quetta, le conseil, va-t-on dire, mais celui-ci n'est pas monolithique. Il subordonne deux autres conseillers, la Peshawar Choura, donc de la ville de Peshawar, et la Miran Shah Choura, qui est composée exclusivement de membres du réseau Haqqani, un groupe armé islamiste qui pratique des niveaux de violence sans limite ou presque. Les ambiguïtés donc des talibans sont énormes sur ce dossier. Les Russes n'ayant pas l'habitude de faire les choses à moitié, ils sauront peut-être se faire entendre. Ce serait là une hypothèse de contournement qui mérite d'être explorée pour tenter de sortir de ce conflit.